Et je sais bien former. Et ben voilà, ça y est, vous êtes formateur. Ah, former, ça ne s'improvise pas. Et pourtant, dans cette société qui a connu ces dernières années de multiples révolutions, on ne peut plus se contenter des connaissances acquises sur les bancs de l'école. On doit se former continuellement avec des formateurs qui, contrairement ici, ont appris à transmettre leur savoir avec pédagogie. Qu'il soit occasionnel ou permanent, ce métier est passionnant dès lors qu'on en connaît les clés, qu'on a constitué sa boîte à outils, sans oublier bien sûr de placer l'apprenant au cœur du dispositif. Vous voulez, vous, apprendre à transmettre? Alors bienvenue, bienvenue dans ce parcours. Devenir formateur, ça s'apprend. En ce qui concerne les prérequis pour cette formation, on demande un niveau bac. Il y aura un entretien qui sera assuré par Nathalie. Lors de cet entretien, il y a différentes questions qui sont posées à l'apprenant, ainsi que des tests psychotechniques. En ce qui concerne donc le contenu de la formation, il y a 4 modules. Lors du premier module, on aborde tout ce qui est en rapport avec la préparation de l'action de formation, l'analyse de la demande de formation. Le deuxième module, lui, va traiter de l'animation et de l'évaluation des formations. Le troisième module concerne principalement l'élaboration de dispositifs de formation. Et pour terminer, le quatrième module traite de l'accompagnement et du suivi des apprenants. En ce qui concerne les évaluations de compétences en formation, ou ECF, il y en a 2. La première ECF est relative au module 1 et au module 2. Elle concerne la préparation, l'animation et l'évaluation de la formation. La deuxième ECF concerne le module 3 et le module 4 et concerne tout ce qui est accompagnement et élaboration, préparation de dispositifs de formation. Le passage du titre se déroule avec un jury de professionnels. Il s'agit d'un entretien. Le passage de ce titre se déroule en 4 phases. Lors de la première phase, on demande au candidat de parler de ses projets professionnels. Lors de la deuxième phase, on lui demande des questions d'ordre technique sur les modules 1, 2, 3 et 4. La troisième phase consiste pour le candidat à parler de son dossier professionnel, dossier qu'il a établi lors de son stage en entreprise. Au cours de la quatrième phase, on demande au candidat de parler de sa vision du formateur. Vous inscrire justement dans la formation moderne et actuelle, vous savez que ce parcours est Atawadak, anytime, anywhere, any device, any content. Vous allez donc pouvoir le suivre où vous voulez, sur le support de votre choix et quand vous le souhaitez. Faire vous le rappeler, allez bien jusqu'au bout de ce parcours. Et oui, c'est la condition pour obtenir la recommandation LinkedIn et votre attestation de réussite. Devenir formateur, ça s'apprend quand? Eh bien maintenant.